clair. C'est-à-dire, s'il y a un livre que j'ai beaucoup lu, s'il y a un livre que j'aime aussi lire, le proverbe fait partie de ces livres-là. J'aime lire le proverbe parce que ce sont des sagesses. Le proverbe des sagesses écrites par le roi Salomon. Le roi Salomon a écrit le proverbe, mais il y a aussi d'autres rois qui ont écrit aussi le proverbe. Et Nyon Sotu et Sangani. Amen. Alors j'aime ça. Alors comme je dis, nous devons comprendre une chose. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Pas seulement la femme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Parce que le livre de Genèse chapitre 1, le verset 27 nous dit clairement que Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire, comme tu es là, tu as été créé par Dieu. Tu es l'image de Dieu. La femme, que ce soit femme physiquement, femme, et que ce soit homme, c'est-à-dire spirituellement, femme, il a été créé par l'image de Dieu. Ce n'est pas seulement l'homme, c'est-à-dire qui a été créé par l'image de Dieu, la femme aussi a été créée par l'image de Dieu. Alors, tu es une image de Dieu. L'image de Dieu, que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Alors nous allons comprendre, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il y avait une relation spirituelle. C'est-à-dire Dieu avait une relation spirituelle parce que dans le jardin, Dieu venait de temps en temps spirituellement rencontrer l'homme et la femme. Il y avait une relation spirituelle. Mais à cause de la chute, cette relation est katanaki. Alors la chute c'est quoi? C'est le péché. Le péché que l'homme et la femme ont commis, le péché commis par ces deux-là, et ça dit que la spiritualité s'anime et katana. Et c'est une histoire que nous connaissons très bien. Mais grâce à Dieu, nous avons Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus est là. Et grâce à Jésus, on peut se connecter avec le Seigneur. On peut se connecter avec Dieu spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. C'est ça un élément très capital. Alors la femme vertueuse, c'est une femme de valeur. Une femme de valeur. Une femme de valeur. Parce que le proverbe 31 est tellement clair. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme de valeur? C'est-à-dire, elle a plus de valeur que le perle. Le perle, c'est-à-dire, quelqu'un peut avoir de perles, par or, ainsi de suite. Mais la femme vertueuse, à l'équipe où tu as la valeur. C'est-à-dire, tu peux avoir de perles, mais quand tu n'es pas une femme vertueuse, une femme de valeur, c'est-à-dire, absolument rien. Tu n'as plus de valeur devant Dieu. Pour avoir des valeurs devant Dieu, il faut être une femme vertueuse. Amen. Amen. C'est-à-dire pour la femme vertueuse, l'apparence n'est pas à la première position. L'apparence n'est pas à la première position. L'extérieur n'est pas à la première position. Pour une femme vertueuse, ce qui est à la première position, c'est l'intérieur. L'intérieur, raison pour laquelle, dans la prière de Salomon, Salomon dit quoi? Enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Applique ton cœur à la sagesse, c'est très capital. Nous sommes en train de parler de la femme vertueuse, notre premier point. Et la question est posée, qui peut trouver une femme vertueuse? La femme en question a des valeurs, plus que le perle, plus que le perle. Femme de valeur, plus que le perle. Amen. C'est une question que la Bible a posée. Et lorsqu'on comprend par cette question, c'est-à-dire cette femme de valeur, comme je viens de dire, la femme, c'est nos mamans qui sont ici, et nous tous là, nous sommes aussi considérés comme étant la femme devant Jésus, parce que nous sommes l'épouse. Jésus-Christ est l'époux. Alors, qui peut maintenant trouver une église de valeur? C'est tellement rare. La Bible nous fait comprendre que la femme vertueuse, l'église de valeur est rare aujourd'hui. Une église de valeur est rare. Comme on a bien dit, pour la femme vertueuse, la femme de valeur, ce n'est pas l'apparence qui compte. Ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est l'intérieur. Pour la femme vertueuse, c'est l'intérieur, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas l'extérieur.
Or que la femme, l'autre femme, quand on va toucher encore, elle cherche sûrement à avoir, c'est-à-dire à avoir une apparence, c'est-à-dire l'extérieur qui va toucher, qui va attirer, or que c'est faux. Et comme je viens de dire, l'église, nous sommes considérés comme la femme. C'est-à-dire le mois de la femme dédié à nos mamans. Mais moi aussi, je dis, c'est aussi un mois qui est dédié à l'église. C'est le mois de mars. Moi, j'appelle ça aussi un mois dédié à l'église. Parce que l'église est l'épouse de Jésus-Christ. L'église est la femme de Jésus-Christ. Alors moi, je te dis, je n'ai pas dit que c'est écrit quelque part, mais moi là, ça dit, selon la compréhension, selon les orientations du Saint-Esprit, c'est moi ici, moi je te dis ça aussi à l'église. Parce que l'église c'est la femme en l'église c'est la femme. L'église c'est l'époux. L'église c'est l'époux. Alors comme je dis, moi je peux aussi poser la question aujourd'hui, qui peut trouver une église vertueuse, une église de valeur, une église qui a plus de valeur que le perle, qui peut, le perle brille, ça dit ma perle ngengaka. Et ça le gars aujourd'hui nous voyons des églises, beaucoup d'églises, ça dit quand vous regardez l'extérieur, ça frappe. Déjà dans mon temps la mitsoukande, tselemi, ça dit yomo ça dit epesora posa naya. Amen. Quelque part dans la Bible, c'est-à-dire tous ces gens-là qui font ce que l'apparence frappe, le Seigneur les considère comme étant des tombeaux blanchis. C'est-à-dire des tombeaux blanchis, c'est-à-dire mais l'extérieur va parcourir. C'est-à-dire que tu m'as coupé 50 ans, parce qu'il est un tombe propre. Mais sauf au moins, c'est-à-dire des tombeaux blanchis. Alors je pose la question à l'église, la bonne nouvelle du royaume. Qui peut trouver l'église vertueuse, église à valeur? Qui? Parce que cette église-là a plus de valeur que le perle. Le perle est un bijou. Alors, parce qu'avec la lyre où vont les choses aujourd'hui, là nous sommes en train de parler de la femme. Hein? La femme, c'est-à-dire nos mamans, le maman que nous avons ici, et la femme, l'église en général. Parce que l'église aussi, c'est la femme. Alors, qui peut trouver l'église vertueuse? Aujourd'hui, la lyre où vont des choses, ça dit inviter sa makambu pour retrouver l'église vertueuse ou ça. Si tu n'as pas l'aide du Saint-Esprit, et on comprend que, ça dit pour trouver la femme vertueuse, pour trouver l'église vertueuse, il faut avoir l'aide de qui? Du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. Pour trouver l'église vertueuse, pour trouver la femme vertueuse. Parce que c'est rare, mais c'est sali. L'église est malade, mais c'est rare, mais ça. Alors pour trouver maintenant une bonne église, dire que non, je suis là, je dois servir le Seigneur, je dois rester ici. Alors il faut avoir l'aide du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes, ça dit ça, c'est un enseignement. C'est un enseignement, on ne va pas trop crier, mais nous transmettons l'enseignement. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre par excellence, il a pris le temps d'enseigner les disciples avant de partir à Tanguy Sabango. Et les disciples ont été formés. Si tu n'es pas formé, ça dit qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas donner quoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait des arguments. Des arguments levant le diable. Bongola mabanga o. Ça dit parce que Jésus avait faim. Bongola mabanga o comme habillé. Et le Seigneur a péché argument. C'est-à-dire l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui sort ici, c'est ça. C'est ça qui donne la vie. C'est ça qui donne la vie. Vous savez, comme on a dit, c'est très rare aujourd'hui. C'est très rare. Alors le proverbe 31, le verset 30 nous dit ceci. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel, la femme qui craint l'Éternel, l'église qui craint l'Éternel, les mamans qui craignent l'Éternel. C'est ça l'église qui sera louée.
C'est ça l'église qui sera louée. Ce n'est pas l'église qui a c'est-à-dire 1000 membres. Ce n'est pas l'église qui a des voitures à l'extérieur. Ce n'est pas l'église autoyébis, c'est-à-dire le pasteur qui est à côté dans le monde entier. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Celle qui sera louée, c'est elle qui sera, c'est-à-dire honorée ces jours-là. Est-ce que tout ça? C'est l'enseignement. Il faut être enseigné. Il faut être enseigné. J'ai toujours l'habitude de nous dire, moi personnellement, j'ai l'apostolat. Je suis aussi enseignant. C'est-à-dire dans le 5 ministère, il y a les prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes et apôtres. Mais moi là, je me retrouve en tant qu'apôtre, je me retrouve en tant que docteur. C'est-à-dire, ma mission, ce n'est pas de rester ici, à la bonne nouvelle du royaume. Non, ma mission, c'est d'aller faire le tour du monde. Alors, si vous n'êtes pas enseigné, quand je ne serai pas là, qui va prendre la place? Qui va enseigner la parole de Dieu? Qui va enseigner la parole de Dieu? Parce que le Seigneur a formé les disciples. Alors prenez le temps d'écouter, prenez le temps d'être captif. Parce que la garantie est là. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Est-ce qu'on est là? Pas l'extérieur. Ce n'est pas dans l'extérieur qui sera loué. Non, c'est l'intérieur, la crainte de Dieu. C'est ça notre message clé. Le message clé de la bonne nouvelle du royaume. Message clé de la bonne nouvelle du royaume. La crainte de Dieu, c'est ça notre message. Parce que le proverbe 1, c'était tellement clair. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Place nous soit bien le commencement de la science. Les insensés négligent la correction, la science. Ça dit ça, la science. La science, alors, l'église qui craint l'Éternel, ce n'est pas l'église de temps en temps, non, c'est pas ça. L'église qui craint l'Éternel, ce n'est pas l'église qui gêne. Ça dit tant que gêné, l'église de gêné, et on comprend la gêné. C'est pas ça. Aller prier à la montagne, faire des gênes, ça ne veut pas dire que tu as la crainte de Dieu. Non, l'intérieur. Il faut avoir des valeurs. C'est très capital. Alors que tu montes à la montagne, alors que tu fais des gênes, mais la relation spirituelle avec Dieu est athée. Tu n'as pas une bonne relation spirituellement avec Dieu. Alors que tu sers peut-être, c'est-à-dire à la modération, tu prêches la parole de Dieu ici. Comme je suis ici, je suis en train de prêcher. Je prêche seulement pour prêcher. Or que ma relation avec Dieu, il n'y en a pas. Il n'y a pas une bonne relation. Imaginez maintenant le Seigneur est de retour. Parce que le jour et l'heure, on ne connaît pas. Je ne sais pas comment il y a pas. Amen. Il faut avoir la relation avec Dieu. Nous voyons aujourd'hui combien les hommes de Dieu, ils prêchent la parole de Dieu sur place. Et les gens vont dire quoi? Zamba juillet. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement Zamba juillet. L'Éternel a plusieurs façons de frapper. Quand l'Éternel t'interdit le chemin, oui, c'est-à-dire, il y a un protocole, ok, mais la cousu, c'est là, nous collons le juga micro, puis au piqué Christ. D'ailleurs, tes enfants, par exemple, les hommes d'habitude frappent. Parce que lui-même a même fourmi, ça dit même la sama l'Éternel voit. L'Éternel voit. Il y a une question, qui peut trouver la femme vertueuse? Elle a plus de valeur que le perle. Plus de valeur que le perle. Il y a une histoire dans la Bible. Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Quand nous lisons, déjà, c'est-à-dire le Fils de l'homme est à la porte. Et tout ça qui même le Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Où on parle, Jésus nous parle de la parabole des 10 femmes qui étaient comment? Vierges. Elles étaient vierges, les 10 femmes. Il y avait deux groupes, 5 qui étaient comment? Sages. Et 5 autres qui étaient comment? Folles. Maintenant dans le 5 là, sages, qui ça dit toutes les 10 femmes, église Nengo Saboui. Oyebi que quand tu viens là, nous venons ici pour attendre. Ça dit ça c'est l'aéroport. Nous attendons le bout. Et les femmes là savaient.
elle savait que mon père allait leur s'anime. Ah, oui, elle savait, tu es au courant que je suis